N'a pas dans ce magazine financier investi, où émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons sur plusieurs stations de radio à travers le pays. Émission, ça, comme on dit, est disponible sur YouTube, Profine TV. Possibilité pour nous regarder, parce que il y a des techniques que nous ne sommes pas capables de prendre de seul coup, nous pouvons regarder, retendre, et surtout la salle de classe, pour tout le monde qui est NS4, même si c'était philosophie, nous avons fait nouveau secondaire. Nous pensons que c'est des informations qui sont extrêmement importantes pour eux. Donc, pas grand faire l'âge, donc c'est des données pour nous connaître comment pour mieux gérer le pays et pour nous connaître les politiciens, les partis politiques, sous leur sous pouvoir, pour ne pas avoir n'importe qui parole Kembe. Donc, nous prenons entrer aujourd'hui à un sujet que nous commençons depuis quelque temps déjà, ça c'est l'intelligence artificielle là. Ça sont bail qui dominer le monde aujourd'hui là. Dans tout pays normal, sérieux, qui a gardé l'avenir, c'est ça fait qu'on y a là. Donc, nous-mêmes en Haïti, comme nous qui peut faire l'autre parole, donc, il y a un problème pour nous. Mais il faut que nous entrions ça dans la discussion et surtout, l'élection pour le fait, un parti politique par cabine, il dit à là, par capable de qui ça intelligence artificielle là. Donc, nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes femmes, qui a défendu l'avenir, nous besoin comme si que parler de nous-mêmes, mais il faut que nous capable de dire qui ça lié. Et c'est la raison pour laquelle les partis politiques doivent se rajeunir. Même si pas de tête là, mais mettez jeunes garçons pour réfléchir pour eux, parce que, Baldine, la difficile pour une prochaine élection. J'aime les réseaux sociaux là. D'ailleurs, nous, voyons que la campagne commence déjà, nous sommes capables de déterminer de qui nous a parlé. Nous sommes capables de comment que moun ka réagir par rapport à l'autre. Ben, la bral brutal, oui, la prochaine élection. Donc, si on a un candidat là, ou pas contre ça réseaux sociaux, ou pas capable de voir information, je sais pas pour qu'on ait, il dit que votre là changer radicalement, mes amis. Et ce type d'information, ça, pour parti politique, pour comprendre, pour entrer dans la compétition électorale qui va venir. Donc, comme nous-mêmes, nous t'ai fait déjà, première révolution dans le pays, révolution Internet là, nous t'ai contribué à démocratiser la technologie ça dans le pays d'Haïti, eh bien, qu'on y a une deuxième phase là, ça a pire radical encore. Si nous connaissons Internet, son vague, bon, pas comprendre rien. Et les artificiels là sont l'autre changement net qui est. Et je suis capable de dire, je vivre bon moment, je vivre Internet, bah, bon, si je vivre longtemps encore, mais je vivre deuxième vague là, dans l'histoire de l'humanité, pour que j'aime des mouvements aussi radicaux qui fait dans la technologie. Et me dit déjà que croissance économique, c'est pour faire des économistes qui fait gros modèles. Croissance économique, c'est le progrès technique. Croissance économique, c'est les technologies d'information et communication. Et je dis à sous pas entrer dans le monde ça ou deuxième. Nous allons publier pour nous là un document que l'université de Oxford, d'ailleurs, les Oxford Insights, ça, il fait un classement ça, pour nous être capable de dire tout pays dans le monde, mais moi choisi pour nous prendre zone Banois, Amérique latine et Caraïbes. Qui s'allie sont indicateurs. Alors, index là sont ensemble d'indicateurs que vous prenez, 40 indicateurs autour de 3 piliers. À savoir comment le gouvernement a gardé parole sur l'intelligence artificielle. Comment que le secteur technologique a évolué en d'un pays. Comment a fait donner. Nous voyons que nous faisons un gros événement déjà en juin dernier sur l'intelligence artificielle. Ensuite, IHSI entré dans la jouette là, 17-18 septembre, nous avons fait pour 75e anniversaire IHSI, un autre événement soit fait les données. Et IHSI était dans le sud avec nous, et il a intention de monter dans le nord, parce que mes amis, c'est ça qu'a fait là aujourd'hui. Et indicateurs, ça, sont indicateurs fondamentaux pour regarder est-ce qu'on est sur route pour aller réellement vers le développement numérique. Et il va parler tout de infrastructure. Infrastructure, veut dire électricité. Il veut dire connexion Internet. Et bien, connexion Internet, pas Starlink, non? Connexion Internet avec câble qui a entré dans le pays. Connectivité. Ensuite, nous avons accès à travers l'infrastructure. Donc, est-ce que le gouvernement prend ça en considération? Et c'est ainsi que fait un classement mondial. Bon, les États-Unis avec la Chine, nous connaissons que c'est mondial qui plus avancé là fait intelligence artificielle là. Connecter machine, nous n'a pas la l'autre. Et c'est comme ça l'école a posé question est-ce que l'université est important? Est-ce que l'école qu'a fait déjà fait là, va changer radicalement. Et comme groupe croissance T entrer dans la démocratisation Internet là, donc là, notre plus fond encore la démocratisation intelligence artificielle là, pour ne pas arrêter en lait, pour que plus bas possible arriver, et en tant qu'on descend plus bas, eh bien, nous sommes capables de retourner sous voie croissance économique là. Donc, nous sommes bon pilier,
Nous souhaitons montrer nous exactement le rôle des gouvernements et nous-mêmes qui travaillent dans les années 90 sur Internet, nous toujours reprocher les gouvernements haïtiens que pas jamais mettre en politique pour te permettre que Internet la gagne dans le pays. Nous reprocher les leaders économiques de ce pays également, tout confondu, quel que soit le secteur, qui pas comprendre sa technologie, sa qui fait que Haïti raté révolution Internet là. Je veux dire, est-ce que nous pouvons permettre de nous rater l'intelligence artificielle là? Donc, qui ça que prend vision, gouvernance et éthique, il prend capacité numérique pays, qui quantité d'ordinateurs qu'on gagne, combien de monde qui a accès à Internet. Il prend également comment adapter dans le monde ça. Il regarde maturité numérique, il regarde comment former capital humain, infrastructure n'a pas parlé, qui disponibilité des données, ensuite comment que moun yo réellement ka gen accès à données ça. Donc pour moun k'ap regarder dans la télévision là, mes résultats pour zone Amérique latine et Caraïbes là, ça a été fait en 2024, données ça sorti. Brésil sorti numéro 1 au niveau de la zone. Brésil pendant le numéro 1 dans la zone là, c'est 36e lié au niveau mondial avec un score de 65.9. C'est plus gros économique en Amérique latine et Caraïbes, eh bien, il prend Golo. Deuxième pays, c'est Chili, ça n'a pas étonné, c'est un pays qui est très très branché dans le type de bagaille ça. Il est classé deuxième au niveau régional, 44e au niveau mondial, avec un score de 63.19. Uruguay finit en troisième position au niveau régional, mais 47e au niveau mondial, 62.2. La Colombie finit 55e au niveau mondial et quatrième au niveau régional avec 59.3. Le Pérou, 60e au niveau mondial, il fait 57.1. Costa Rica, 61e au niveau mondial, 56.9. L'Argentine, 62e au niveau mondial, 56.40. Donc, nous avons 2, 4, 6, Argentine 7e. Mexique, qui est étonnant, parce que Mexique, c'est la deuxième économie au niveau de la région. Donc, nous comprenons très difficilement que Mexique seulement la position ça après l'Argentine et même 71e au niveau mondial avec seulement 53.3. La République dominicaine qui joue dans la cour des grands au niveau régional. Donc, si nous regardons là, la République dominicaine parmi les 10 pays au niveau régional en termes d'intelligence artificielle. 73e au niveau mondial avec 52.69. Panama, 89e au niveau mondial avec 44.39. Cuba, 97e au niveau mondial avec 42.43. Après ça, nous avons Bahamas, Saint-Kitts Nevis, donc nous, petit pays Caraïbes là, dégagé là. Nous allons demander un petit côté Haïti, la grande ouais. Bon, nous allons côté Haïti sorti. Nous avons Équateur qui finit 54e au niveau mondial, 41.5. Ensuite, nous avons Barbados, nous avons Paraguay, nous avons Sainte-Lucie, nous avons Grenade, nous avons la Jamaïque qui est classée 122e au niveau mondial avec une moyenne de 37.8. Jamaïque qui est à côté de nous là, 3 millions de monde. Et espace Jamaïque là, c'est espace physique Grand Sud là. Belize qui est ensuite après Jamaïque. Nous allons demander, mais Haïti pas sorti dans la loi du tout, il est là. Nous allons Guyane, 126e au niveau mondial avec 37.2. Suriname, 129e, 36.9. Nous allons Saint-Vincent. Ensuite, nous allons Pays Amérique centrale, ça, Guatemala, 135e, 36.4. El Salvador, 145e, 34.1. Bolivie, 151e, 33.08. Honduras, 159e, 29.8. Venezuela, 63e, 29.2. Finalement, on a dit, mais Haïti pas là du tout lui-même. Haïti là. Haïti classé après le Nicaragua, qui est 165e au niveau mondial, avec 28.5. Et Haïti fermé classe là en dernière position au niveau de la région et parmi les derniers au niveau mondial, parce que classement 188 pays, Haïti sorti 184e avec un score de 20.06. Donc Haïti, à côté, qui pays? À côté, un pays que relais Afghanistan, 187e,
Sud-Soudan, 185e, c'est le débat avant. République Centrafrique, fini autour de 183e, autour d'Haïti. Et dernier pays, c'est Yémen avec 14,6, 188e. Donc, nous avons un petit bien simple. Regardez 4 derniers pays, à l'autre, pour étudier à l'université libre là. Al sur Internet, regardez 4 pays, ça, regardez niveau gouvernance, regardez stabilité politique, regardez environnement des affaires, nous comprenons en quelque sorte ce qui a passé là. 184e, 20,06, accompagnant le Yémen, l'Afghanistan et Sud-Soudan. On descend Gounia pour nous garder très bien comment que indicateur que vous prenez. Nous allons regarder le Brésil qui est 36e. Non? Donc, le gouvernement font note 74,51. Donc, le gouvernement brésilien est très impliqué. Technologie a un score de 44,8. Data et infrastructure, comme dit, qui est important, 78,4. Qui balle un total score lié 65,89. Donc, pour un score là, Brésil qui classe 36e mondial et premier au niveau région, mais comment rejoindre? Regardez comment le gouvernement est impliqué, qui vision gouvernement, comment le gouvernement met politique et numérique, transformation numérique, là, comment impliqué dans ça? Brésil font score 74,5. Technologie, comment technologie a gagné dans l'économie et comment donner avec infrastructure, électricité, Internet, accès à Internet, qui vaut 78,3. Donc, mais comment calculer 65,89 là? Là, moun kap gade nos télévision pour comprendre ça plus bien encore, ça que m'encourager à regarder émission ça dans la télévision. Regardez Brésil pour nous. Ça sont toile d'araignée que vous fait. En tant que li ouvert, nous allons comprendre que notre plus bon. Donc nous allons vision, ils font une toile de 0 jusqu'à 100. Et nous allons Brésil vision qui dit au niveau politique, il est très très large. Il y a un petit bagage encore pour faire au niveau de gouvernance et éthique là. Il y a également amélioration de la capacité numérique là, ainsi adaptabilité et maturité. Brésil, économie n'est pas assez innovatrice. Brésil a un pile de travail pour faire le capital humain, parce que nous avons regardé là, il est inférieur à 50. Infrastructure pas trop mal, mais au niveau de données, il est très bon. À savoir disponibilité des données avec représentativité. Donc, mais comme, bah, pas difficile, là. Mes devoirs pour qu'on fait, et ça qu'on a qu'un partie, ça rend des émissions, soit fait, capital numérique, et intelligence artificielle, parce que tout autant n'est pas ouvert comme une concession, et Brésilien là, ou pas parmi les 30 premiers, donc, c'est extrêmement difficile pour faire développement dans le pays. Donc, Brésil, c'est le modèle de la région, donc, nous, point ça. On traverse Kounia là pour nous regarder ce qui a passé en République dominicaine. Le gouvernement dominicain, avec 69,04, donc nous, comment que bagala pas mal. D'ailleurs, nous rappelons que Abinadek a fait l'autre bois, il a un centre d'excellence intelligence artificielle. Donc, nous, le gouvernement fait une belle note, 69,04, c'est plus belle note qu'il a fait. Mais il y a un pile de travail pour faire jusqu'à présent la technologie. Sinon, on dit qu'il y a autour de 25 sur 100. Donc, il y a pile de travail qui vous faites là, mais vous prenez disposition pour ça. Et là, en fait, données avec infrastructure, il y a 64,3. Ce qui permet que vous font score de 53, soit 52,69. Donc, il est classé parmi les 10 premiers de la région de l'Amérique latine, mais 73 au niveau mondial, donc le pays dominicain, la bataille. Donc, on va regarder qu'on y a le même schéma, les nous allons regarder vision très, très avancée en République dominicaine du côté de la politique. Il y a une faiblesse dans la gouvernance là. Il y a une petite faiblesse qui est pas mal pour un petit pays, le capital numérique là. Adaptabilité à gagner fort pour fait. Maturité très faible sur le plan numérique dans le pays de la République dominicaine. Innovation, c'est pour une économie qui innove assez. Donc, oui, vous faites tourisme, oui, vous faites rêve, mais qu'on est qu'aujourd'hui, l'innovation, on ne peut pas s'en passer. C'est innover ou périr, innover ou mourir. Capital humain très très faible du côté de la République dominicaine, nous que l'inférieur à 50. Infrastructure a un effort qui fait, mais il y a espace pour améliorer, il y a marge pour évoluer. Data, données, il y a encore effort qui pour réaliser. Donc, nous montrons également,
Moun k'ap gade nous là, sur YouTube là, comment nous ouais réellement comment République dominicaine a évolué aujourd'hui, l'indicateur ça qui est extrêmement important. Nous allons traverser Jamaïque Kounia là, Jamaïque qui est classé 122e. Nous avons dit ça, Jamaïque a pile effort pour le faire au niveau de politique numérique, bon côté gouvernement. Technologie à 28 pour l'inférieur à 30 tout, mais la donnée infrastructure, donc on comprend les digicels qui est très impliqué au l'autre bois là tout, et il y a 50 points à ce niveau-là qui va autour de 38 points pour la Jamaïque. Donc si nous regardons le schéma Jamaïque là, nous allons voir très bien, le gouvernement a un pile problème là, vision pas vraiment au rendez-vous et mettez vision à niveau zéro. Donc le gouvernement jamaïcain a pile effort pour le faire sur point ça. Gouvernance éthique tout, est supérieur à 50, capacité numérique est inférieure à 50, adaptabilité est exactement autour de 50, maturité est inférieure autour de 25, capacité innovatrice là, gros effort pour faire également dans le pays Jamaïque, capital humain, même problème non, infrastructure, gain gros espace pour évoluer. L'an donné, on étonné ouais ça, hein, donné vraiment Jamaïque très faible d'où, qui fait que Jamaïque a niveau que nous sommes montrés là en quelque sorte. Et nous arrivons là quand nous en Haïti, pour aller une élection dans le pays ça, et j'aime dire nous, il faut que ça en débat. Il faut que réellement qu'on gouvernement vienne là pour montrer une qui politique numérique, comment on va faire transformation numérique, comment on va faire une vision pour la jeunesse, parce que mon pays qui gagne plus de 50% de monde qui gagne moins que 25 ans, donc c'est l'avenir au monde ça. Donc c'est la génération alpha monde ça. C'est la dernière génération, donc monde ça, c'est ça prétend de nous-mêmes. Donc gouvernement à 7,52. On va international et pas chiffre pas non c'est lui m'appeler pour nous faire recherche avec une donnée ça yo gouvernement haïtien mais notre nom 7,52 va même faire 10 points au niveau de vision et au niveau de tout élément pour nous être capable mettre souveraineté numérique j'ai discuté le qu'on y a là technologie inférieure à 20 18,61 data infrastructure 34,04 et point total là c'est 20,1 Haïti autour de 20. On va poser une question mes amis. Si nous va faire bruit avec toute parole sur l'internet ça depuis 94 ans aujourd'hui, beaucoup de papier là, pas là du tout. Malgré tout effort ça yo, n'a regardé maintenant qui état et nous connaissons pas c'est gouvernement parler mal, c'est secteur pour parler mal, mais notre yo. Et on regarde schéma là Haïti vision 0, gouvernance éthique autour de 10, capacité numérique nous va voir comment Haïti recouvrir sur lui-même, capacité digitale nous adaptabilité, maturité, presque toute proche de 0, inférieur à 10. Capacité d'innovation extrêmement faible, capital humain, des problèmes tout, infrastructure. Bon, comment on est capable de faire un bail comme ça sous pas d'infrastructure? Électricité, internet, cap fibre optique, cap entrée. Donc nous voyons qui notre lié. Disponibilité des données, faible d'où, et nous faisons un effort, et c'est meilleur notre qu'une fait. Si nous ne battons ça, c'est représentativité des données en quelque sorte. Donc, ça, son schéma pour que les partis politiques eux-mêmes prennent et pour mettre un monde responsable de politique numérique pour regarder exactement comment nous allons entrer dans le bagage ça. Nous pour retourner encore, je te dis là, il y a 4 éléments, les données, la connectivité, l'adaptabilité et l'intelligence. Je dis à une économie pas qu'à sortir pour moderniser, pour créer emploi, si vous pas de données qui sont disponibles, ou avez un problème si vous pas créer connectivité à qui s'allier, c'est avoir, ça n'est pas capable de un pays connecté dans tout département, commune, et si vous pas adapter au truc extrêmement difficile, et les différents types d'intelligence, intelligence humaine, intelligence qui gagne également, là, ça n'est pas capable de émotionnel là et je dis à la super intelligence qui est l'intelligence artificielle en quelque sorte. Donc c'est ça nous développer pour nous semaine ça la page numérique là pour croissance fait démocratisation internet là et nous parle kembe bail ça non seulement parler dans la radio mais al souterrain al dans l'école al dans département pour nous développer l'intelligence artificielle là. N'a proposé dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission.